Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, j'ai 44 ans et je suis maman de 3 grands minimalistes de 13, 15 et 17 ans. Sur ce podcast, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Si vous voulez vous lancer dans le minimalisme ou juste dans le tri, je vous recommande d'aller en description. Vous trouverez toutes les ressources gratuites à télécharger. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent, surtout quand on se lance dans un grand tri. Qu'est-ce qu'on fait des objets dont on ne veut plus? Faut-il absolument tout donner? Et si oui, à qui? Comment? Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire? Une façon éthique, utile, morale? C'est de tout ça dont je parle aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Quand on commence à trier, il y a une étape qu'on anticipe mal, c'est celle d'après. Celle qui vient une fois qu'on a mis de côté les objets à sortir de chez nous. On croit que le plus dur est fait, que ça y est, on s'est allégé, qu'on a pris la bonne décision, qu'on a fait du tri. Et puis non, on rentre dans une nouvelle phase, celle de la destination finale de nos objets. Et là, on sent monter une petite pression insidieuse. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? À qui je peux donner? Est-ce que cette association me prendra mes objets? Est-ce que c'est trop abîmé pour être donné? Est-ce que je ne devrais pas essayer de les vendre d'abord? Et parfois, cette pression est telle qu'on renonce et on garde pour plein de raisons, notamment par culpabilité, par peur de mal faire, par peur de jeter, parce qu'on veut pas se tromper. Et paradoxalement, on se retrouve à garder des objets dont on ne veut plus, simplement parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On cherche la meilleure solution, celle qui cochera toutes les cases, utile, solidaire, écologique, rapide, sauf que cette solution parfaite, elle existe rarement. Ou alors, elle demande un niveau de temps, d'organisation, de logistique qu'on n'a pas toujours dans notre quotidien déjà bien rempli. Ce qu'on pensait être un processus de simplification devient une nouvelle charge. Et souvent, dire je vais donner ou je vais vendre, c'est une manière de différer la décision, de différer le moment où on finira par se séparer définitivement d'un objet. C'est une manière de le garder en réalité, juste de déplacer le bazar dans une autre pièce. Parce que donner ou vendre, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça demande beaucoup de temps et un peu d'énergie mentale. Donc avant même de trier, on peut déjà penser à notre plan d'évacuation. Comment les objets vont sortir de la maison? Parce qu'une maison n'est pas vraiment triée tant que l'objet est toujours là. À la fin du tri, quand on a envie de donner les objets, on entre parfois dans une quête un peu idéalisée du bon destinataire. On se dit, cette robe, je veux qu'elle aille à quelqu'un qui l'aimera autant que moi, ou ce jouet, il faut qu'il soit donné à des gens qui n'ont pas les moyens. On veut que l'objet ait une seconde vie, une belle vie, et c'est légitime, on comprend ça. C'est même touchant. Moi, j'ai pas donné ma robe de mariée avant d'avoir trouvé la bonne association. Je n'ai pas non plus donné ma clarinette avant d'avoir trouvé la bonne personne qui pouvait l'accueillir également. Mais ça devient parfois un frein. On attend de trouver justement cette bonne personne, cette bonne association et ce bon moment. On garde les objets dans un sac en attente, qu'on déplace d'une pièce à l'autre et qui nous rappelle de temps en temps qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Et cette attente, ça peut créer un peu de la tension parce que souvent, c'est pas une histoire d'objet, c'est une histoire de valeur, de culpabilité, de désir de réparation, comme si on essayait de compenser l'acte de séparer par un acte de générosité parfaitement calibré. Mais un don, ça reste un don. Et un don, c'est définitif, c'est pas un prêt, c'est pas une réserve cachée. Alors une désolation qu'on a, c'est de vouloir donner à des proches, parce qu'on se dit, comme ça, si jamais je le regrette, je pourrais le récupérer. Mais un don, ça reste un don. Un don, c'est censé être définitif, c'est pas un prêt, c'est pas une réserve cachée. Vous avez peut-être déjà vécu ça de l'autre côté de la barrière, beaucoup d'entre nous ont vécu cette situation. On nous donne un objet, alors souvent de la part de nos parents, et quelques mois plus tard, voire même quelques années plus tard, ils nous demandent si on l'a encore, voire nous le réclament, comme si le don n'avait été qu'un dépôt temporaire. Alors soyons clairs, un don est un don, on ne met pas la pression à la personne à qui on le donne, elle a le droit de refuser, ça c'est si on donne à des proches, elle a le droit de s'en séparer à son tour, elle a le droit de ne pas utiliser l'objet comme on l'avait imaginé. Nos amis, notre famille ne sont pas nos débarras. Donner, ce n'est pas se débarrasser d'un objet inutile en le reliant à quelqu'un d'autre qui n'en a pas besoin non plus. C'est proposer avec liberté et accepter que ce ne soit pas forcément utile à l'autre. Autre dilemme classique, est-ce que je donne ou est-ce que je vends? Beaucoup d'entre nous vont essayer de vendre les choses avant de les donner. Là aussi, les injonctions fusent. On entend parfois qu'il faudrait tout donner pour vraiment faire de la place, apprendre à se détacher, ne pas chercher à récupérer. Et en même temps, des fois, on se dit qu'on a mis de l'argent dans cet objet, qu'il est en bon état, qu'il pourrait servir à quelqu'un, tout en nous permettant de récupérer un peu la mise qu'on avait mise à la base.
Oui, parfois on vend aussi parce qu'on a culpabilisé d'avoir dépensé de l'argent pour un objet qui, au final, ne nous sert pas. On essaie d'en récupérer un peu et c'est là qu'on est déçu quand la chose ne se vend pas ou que les gens veulent marchander le prix. La valeur affective ou d'achat qu'on a attribuée à l'objet, c'est pas forcément sa valeur sur le marché. Donc si vous avez envie de vendre les choses après un tri, il faudra accepter de vendre au prix du marché, même si c'est moins ce qu'on espérait, même si c'est frustrant. Sinon, vous finirez par le garder en espérant une vente idéale qui ne viendra pas. Et puis, il faut penser aussi, si vous êtes dans ce dilemme donner ou vendre, c'est que vendre, ça prend du temps. Il faut compter facilement 1 heure par lot ou par objet, entre la prise de photos, l'écriture de l'annonce, la réponse aux messages et aux arnaques, si vous passez par des trucs genre Facebook Marketplace. Il faut gérer les rendez-vous pour que les gens viennent chercher les objets ou alors organiser l'expédition. Bref, c'est pas neutre. Et parfois, on n'a pas cette énergie-là ou ce temps-là. Mon astuce, quand on se demande vendre ou donner, c'est de penser à votre taux horaire et dites-vous, est-ce que pour les 5 ou 10 francs ou 10 euros que je vais réussir à récupérer, est-ce que ça vaut 1 heure de mon temps? Je vous laisse juger. Alors encore une fois, c'est pas grave si on donne, c'est pas grave si on vend à petit prix, c'est pas grave si on choisit la simplicité. L'important, c'est d'agir et de faire sortir les choses rapidement de chez nous. Alors comment s'en sortir de ce dilemme, vendre ou donner? Voilà ce que je propose. Et si on changeait de priorité? Et si au lieu de chercher la meilleure solution, on choisissait la solution disponible, celle qui nous permet de passer à l'action, de tourner la page, de libérer de l'espace et de libérer notre tête. C'est pas grave si on ne donne pas à l'association parfaite. C'est pas grave si un objet part dans une borne, dans une ressourcerie ou même parfois à la poubelle s'il est inutilisable. Ce n'est pas notre générosité qui est en jeu. Ce n'est pas notre valeur personnelle qui dépend du devenir de chaque objet. Mieux vaut un objet qui sort de chez nous aujourd'hui qu'un objet qui traîne pendant des mois dans un coin en attente. Je dis des mois, mais ça peut être des années. Le minimalisme, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une discipline morale, c'est une invitation à simplifier, à alléger, à choisir ce qui compte. Et pour parfois faire simple et faire rapidement, c'est déjà faire bien. Ce qu'on cherche au fond, c'est pas d'être la personne qui donne le mieux, c'est de redevenir maître de notre espace, de pouvoir respirer, d'avoir un quotidien plus léger. Alors si on doute, si on se sent bloqué, on peut revenir à cette phrase toute simple, mieux vaut un objet dehors qu'un objet en attente. Ça, c'est le vrai tri. Ça, c'est de l'élan, ça, c'est la libération. J'espère que ces petits conseils pourront vous aider à faire sortir le bazar plus rapidement. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas encore fait, merci de mettre des cœurs, des étoiles, des commentaires sur les plateformes d'écoute, de vous abonner également sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment ça qui aide le podcast à être le plus visible au plus grand nombre possible. Je vous invite évidemment d'aller en description pour voir toutes mes ressources gratuites et aussi pour rentrer en contact avec moi. Si vous avez un témoignage que vous voulez partager sur le podcast, sur le tri ou le minimalisme, envoyez-moi un vocal via email. Tout est en description. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.